Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et je dis bonne arrivée aux servants de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Ça fait 2 jours, je n'ai pas fait de vidéo à cause de la fatigue, à cause du temps. Ce matin, nous sommes encore de retour pour les vidéos. Amen. Et cette fois-ci, on va aller un peu en profondeur de certaines choses. Parce que l'heure est grave. Le diable s'est levé. Vous connaissez Jonas, pasteur Jonas, l'homme qui a été délivré des ténèbres. Et pasteur Jonas a rendu ses témoignages qui sont sur les réseaux sociaux et ça a converti des milliers de personnes. Et plusieurs personnes ont été bénies par ce témoignage, par ces enseignements. Et aujourd'hui, certaines personnes qui étaient autour de Jonas se sont levées contre Jonas pour dire que Jonas n'a pas été délivré, c'est un démon. Mais ils ne peuvent pas arrêter l'évangélisation de Jonas. Ça apporte le réveil dans le monde. Et il y a une autre encore, c'est une servante de Dieu du nom de Raïssa, Marie de Magdala, la musulmane qui est devenue chrétienne par la grâce de Jésus. Et plusieurs milliers de personnes ont été converties et continuent de se convertir par son témoignage qui se trouve sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les personnes qui ont courtisé Raïssa, qui étaient autour de Raïssa, ceux-là même pour qui Raïssa a prié, a gêné, s'élèvent aujourd'hui contre Raïssa pour dire qu'elle est démon. Elle est une sorcière. Amen. Raïssa, son problème, c'est que elle passe son temps à gêner. Elle ne fait que multiplier les gènes. Et au moment où on dort, où tout le monde dort, elle est en prière. Elle fait les veilles de prière pour nous, pour le pays, pour l'évangélisation dans le monde et pour le réveil spirituel dans le monde. Donc elle prie trop, elle gêne trop. Donc Dieu lui parle beaucoup. Dieu lui révèle beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens pour qui elle a travaillé se sont levés contre elle pour dire les dragons. Et ça fait que ceux maintenant qui soutenaient Raïssa pour payer sa maison, parce qu'elle ne travaille pas, elle ne fait que passer son temps jeune prière. Donc ceux-là qui la soutenaient pour payer sa maison, on les a appelés et puis ils ont coupé le soutien. Aujourd'hui, elle a déménagé où elle était pour aller vers Tabou. Amen. Et elle se débrouille avec les petits moyens que Dieu lui donne. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Il a rendu mon témoin en 2019 sur la chaîne de Apôtre Dano et ça est dans le monde entier. Et plusieurs centaines de personnes, milliers de personnes se convertissent par ces témoignages. Et plusieurs m'appellent. Et plusieurs sont venus près de moi pour des prières et pour des délivrances, pour des restaurations. Il y a des gens qui ont fait des années avec moi, il y en a qui ont fait 1 an, il y en a qui ont fait des mois. Et aujourd'hui, certaines personnes se sont levées, ils sont en train de salir. Pour dire que Oscar n'est pas délivré. Pasteur Oscar enferme les gens dans le 2e ciel. Il y en a qui disent que je les enferme sous la terre. Et ils sortent et puis moi je les ramène sur la terre. Et il y en a même qui disent que je les nourrissais avec nourriture de canard. Ce que les canards mangent, c'est ce que je leur donne et puis ils mangent. Des êtres humains. Amen. J'aimerais vous dire, personne ne peut arrêter le réveil spirituel là, dans ce monde. Ce n'est pas possible. Personne ne peut arrêter le réveil spirituel qui va commencer en Côte d'Ivoire, qui va envahir le monde entier. Ce n'est pas possible. Même Satan lui-même en personne ne peut pas arrêter ce réveil spirituel. Donc j'encourage tous ceux-là qui étaient auprès de moi, continuez à me salir. Vous pouvez propager mon nom. Mettez mon nom sur les réseaux sociaux. Salissez-moi. Ce sont les esprits faibles qui vont tomber dans le piège.
Sinon, les esprits forts, les chrétiens forts qui ont le discernement ne vont jamais tomber dans le piège. Ça a été toujours comme ça. Ils ont fait ça à Jésus. On va faire ça à tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Ils vont faire ça force. Donc, je vous encourage. Propagez mon nom. Propagez le nom de ma femme partout. Mais, vous croyez que c'est mon nom, vous salissez. Ou c'est mon ministère, vous salissez. Ou c'est le nom de ma femme, vous salissez. Mais en réalité, vous êtes en train de vous opposer à l'œuvre de Dieu. Comme Paul le faisait dans le temps. Vous êtes en train d'attaquer l'évangélisation du Dieu vivant. Donc, soyez tranquille. Parce que par exemple, ça, la Dieu va faire. Moi, j'ai mon jour où il est mourir, il est quitté sur la terre, et puis il est dans mon jugement. Amen. Vous avez essayé de corrompre l'apôtre Danon. Ça n'a pas marché. Vous lui avez dit beaucoup de choses. Sur moi, sur mon camp, sur mon hôtel. Mais vous avez oublié que l'apôtre Danon est trop fort spirituellement. Il passe son temps dans la prière. Vous avez tenté, ça n'a pas marché. Continuez à tenter. Continuez à dire ça, à propager partout. Mais cette année, le réveil va commencer en Côte d'Ivoire. Et cette année, Dieu va faire palabre de tous ceux qui s'opposent à l'évangélisation, au réveil spirituel. Soyez-en sûrs. Parce que les prières vont sortir, les passages vont sortir. Que tous les chrétiens au monde entier utilisent tous les passages qu'ils donnent et que je vais donner. Je ne me presse pas pour imposer les mains aux gens. Tout le monde le sait, ceux qui viennent auprès de moi. C'est difficile qu'il t'impose les mains. S'il t'impose les mains, c'est que Dieu t'a fait grâce. Amen. Quand quelqu'un t'impose les mains, s'il a un démon, le démon reste en toi. S'il a l'esprit de Dieu rentre en toi. Moi, je ne me presse pas pour imposer les mains à quelqu'un. Mon travail, c'est de donner les passages. Et que les chrétiens utilisent les passages pour prier. Les passages bibliques là, viennent de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit, ce n'est pas un pasteur qui a écrit. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce que le monde des ténèbres combat que je donne. Maman Anastasie était la première à donner les armes spirituelles. Et quand il a vu, lorsqu'il a vu qu'elle donnait les armes spirituelles, il dit ok, comme elle a commencé, moi aussi, il va donner les armes spirituelles. Et si vous avez remarqué bien, c'est nous deux, les anciens satanistes que Dieu a délivrés, c'est nous deux, on a commencé à transmettre tous les passages des armes spirituelles dans la Bible. Et il n'y a plus que 100 armes de guerre spirituelle. Et chaque fois, il va venir vous donner toutes les armes spirituelles pour que vous soyez forts contre les ténèbres. L'un est grave, très grave. Et les chrétiens, il faut que passer le temps endormi. Les Illuminati se réunissent. Ils créent des virus, des maladies pour attaquer le monde entier. Et les gens meurent par milliers. Dieu compte sur nous, nous les chrétiens, on dort. Il y a des enlèvements par-ci, par-là, à travers le monde entier. Des gens qui disparaissent. Pourtant, il y a les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont capables de prier. Et puis Dieu va les révéler là où ces personnes enlèvent des personnes. Là où ils logent. Là où il faut ces sacrifices humains. Pour avoir le pouvoir satanique. Pour avoir la richesse satanique. Vous pouvez prier Dieu. Dieu va vous révéler ces lieux-là. Mais vous passez votre temps à dire Seigneur, réveille-moi mes ennemis, réveille-moi tant, réveille-moi moi ceci. Les gens sont en train de mourir autour de vous. Les Illuminati sont en train de foudroyer le monde. Ils sont en train de chercher à empoisonner la nourriture pour que plusieurs personnes meurent, des milliers de personnes meurent. Et ils sont en train de s'apprêter pour commencer à contaminer les médicaments. Amen. Ils vont commencer à mettre des virus, des maladies dans les comprimés, dans les médicaments. Quand tu vas prendre le comprimé, tu vas guérir, mais le virus va être dans ton corps. Et ce virus va te ronger et t'amener un jour à la mort. Donc que tous les chrétiens, que toutes les chrétiennes, les fils et les filles de Dieu fassent des blocs
pour prier, pour s'opposer à toutes ces formes d'attaques diaboliques. Amen. Amen. On va lire le passage. Vous voyez qu'ils sont en train de rire. C'est un passage biblique qu'ils sont en train d'appliquer. Psaume 2, verset 4. Psaume 37, verset 13. Faites attention à vos rires. Il y a un rire de joie, il y a un rire de victoire et il y a un rire de défaite. Mais les rires de défaite appartiennent uniquement au monde de ténèbres. Les rires de joie et les rires de victoire, ça appartient aux enfants de Dieu. Oui, Psaume 2, verset 4. Dis quoi? Chapitre 2, verset 4. Oui. Celui qui siège dans les cieux, Dieu créateur qui est dans les cieux, rit. il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur se moque des ennemis de ses enfants. Amen. Dieu lui-même là-haut, puis il rit, puis se moque. Donc les chrétiens qui rient n'importe comment là, vous ne savez pas que c'est une prière, vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas que c'est un code que vous êtes en train d'appliquer. Ta femme t'a énervé, tellement tu es énervé, tu te mets à rire. Tu as appliqué un code sur ta femme sans le savoir. Ton mari t'a énervé, tellement tu es énervé, tu te mets à rire. Tu as appliqué un code sur lui. Ton enfant, tu ris, tu as appliqué un code sur lui. Donc arrêtez de rire, n'importe comment sans connaître le sens. Chaque geste a une signification. Dieu lui-même là-haut, puis il rit, puis se moque. Donc il y a des prières où tu ris, tu te moques. Enfin, tu as fini de prier. Le Seigneur va envoyer un ange pour agir. Donc vous que vous levez contre l'évangile de Dieu, vous que vous levez contre les anciens mystiques qui rendent témoignage, vous que vous levez contre Raïssa, Dieu est en train de rire, il est en train de se moquer de vous. Et ça sera très fatal pour vous. Psaume 37, verset 13. Psaume 37, verset 13. Oui. Le Seigneur se rit du méchant. Le Seigneur se rit du méchant. Ceux qui s'opposent à l'évangile, ceux qui s'opposent au réveil spirituel, ceux qui s'opposent à la conversion, le Seigneur se rit de vous. Vous avez un jugement qui vous attend. Pourquoi vous allez oppresser? Ça va commencer sur la terre. Et puis ça va se terminer en haut là-bas. Proverbe 1, verset 26. Proverbe chapitre 1, verset 26. Moi aussi, je rirai. Dieu aussi va rire. Parce que moi, il s'est très rire actuellement là. Dieu aussi va rire. Quand vous serez dans le malheur, Quand vous serez dans le malheur, je me moquerai. je me moquerai. Quand la terreur vous saisira. Quand la terreur de Dieu va vous saisir, Amen. Dieu aussi va se moquer de vous. Proverbe 3, verset 34. Proverbe 3, verset 34. Proverbe chapitre 3, verset 34. Oui. Il se moque Il se moque des moqueurs, des moqueurs. mais il fait grâce Il fait grâce. aux humbles. Des gens se mettent à évangéliser, toi tu te moques d'eux. Des gens rendent des témoignages sur les réseaux sociaux pour que plusieurs milliers de personnes se convertissent. Toi tu te lèves contre eux. Amen. Tu es en train de creuser des choses. Tu es en train de toi-même creuser sous tes pieds. Psaume 59, verset 9. Psaume 59, verset 9. Quelle que soit leur force, Quelle que soit ta puissance, quelle que soit ta force, quelle que soit l'énergie que tu mets dans tes paroles pour te promener partout, pour te lever contre moi, quelle que soit ta force, c'est en toi que j'espère, c'est en toi que j'espère. car Dieu est ma haute retraite. Psaume 59, verset 9, oui. Habakkuk 1, verset 10. Oui, c'est la même chose, c'est la même parole. Dieu se moque de ceux qui sont méchants, ceux qui se lèvent contre ses enfants, ceux qui attaquent. Vous êtes dans l'ombre, vous attaquer les enfants de Dieu. Vous faites des réunions maléfiques, des réunions mystiques. Vous faites des complots
Dieu se moque de vous. Amen. Donc tous les chrétiens se mettent à rire. Tous les chrétiens du monde entier se mettent à rire, à se moquer de tout ce que les frères maçons sont en train de faire. Les Illuminati, les satanistes sont en train de faire. Mettez-vous à rire. Ils se croient forts, ils se croient puissants. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'univers, le créateur de toutes choses. C'est pourquoi souvent des hommes de Dieu qui connaissent ce mystère-là ne rient pas comme ça. Un homme de Dieu, quand il est fâché, il ne doit pas rire. S'il doit rire, il doit en esprit rire pour dire que la joie visite la personne, que la conversion la personne. Sinon, si tu ris dans ta colère, il y a un problème qui va arriver à la personne. Hey! Il y a un cri, c'est biblique. Josué 6, verset 16. Josué 6, verset 16. Il y a cri de guerre, cri de victoire, cri de défaite. Oui, verset 16 dit quoi? À la 7e fois, À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Poussez des cris car l'Éternel vous a livré de la ville. Amen. Donc il y a les cris qu'on émet. Quand tu émets ça, la victoire automatiquement te visite. Il y a des cris que tu émets, en même temps l'ennemi est en défaite. C'est pas partout que tu vas te mettre en genoux en train de prier pour que l'ennemi ait défaite. Tu arrives dans la ville, ou tu arrives dans ton village, et puis tu émets un cri. Les ténèbres vont se brûler sur le champ. Et puis tu rentres dans le village, tu t'assois à la maison. Tu as fini de prier. Psaume 5, verset 3. Psaume 5, verset 3. Sois attentif à mes cris. Sois attentif, Seigneur, à mes cris. Mon roi et mon Dieu. Mon roi et mon Dieu. Donc il y a E, il y a A, et puis il y a d'autres cris. Il y a Oh Seigneur. Et puis il y a les cris où tu dis Jésus. Tu dis Père. Ça aussi c'est un cri. Quand tu es en pleine prière, et puis tu dis Père un coup. Les gens ne vont pas te dire pourquoi tu as crié Père un coup, mais on me dit pourquoi tu cries, tu es en train de nous embrouiller. Quand tu as dit Père, pourquoi tu as dit Jésus. Psaume 9, verset 13. Psaume chapitre 9, verset 13. Aie pitié de moi. Oui. Éternel, voici la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Amen. Psaume 9, verset 13. Psaume 9, verset 13. Faut lire verset 14 pour voir. Bon, ça c'est bon. Ils vont eux-mêmes chercher. À des versions c'est verset 13, à des versions c'est 14. Psaume 17, verset 1. Psaume 17, verset 1. Psaume 32, verset 11. Psaume 34, verset 15. Psaume 40, verset 2. Psaume 47, verset 5. Psaume 105, verset 43. Donc nous, c'est parce que nous parlons des cris. Amen. C'est pourquoi souvent vous entendez des cris dans la bouche des pasteurs ou des chrétiens. Ils prient un coup, puis ils poussent un cri. Il y a d'autres mecs qui le font sans savoir que c'est un code qu'ils appliquent. Amen. Amen. Donc, 17. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va aller dans une phase de prière. Contre les forces des ténèbres. Tu as fini de crier. Tu as fini de rire contre eux. Tu vas maintenant élever ta voix. On va prendre Nombre 21, verset 14. On va maintenant ouvrir le livre de guerre. Donc chaque fois que je vais venir sur les réseaux sociaux, c'est uniquement prière.
les versets de prière qu'il avait fait sortir jusqu'à ce que ça finisse. Et puis maintenant, il peut prendre maintenant les enseignements. Parce qu'à l'heure où nous sommes, l'ennemi s'est déchaîné. Donc il faut les versets de guerre. Oui, il faut lire. 14. Nombre 21, verset 14. Nombre 21, verset 14. Oui. C'est pourquoi il est dit dans le livre. Il est dit dans le livre. Oui, il faut faire un enchaînement. Il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel. Il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, livre des guerres. Il y a un livre de bénédiction, il y a un livre de la loi, il y a un livre de la grâce, il y a un livre des guerres. La Bible renferme tous ces livres. D'un côté de la Bible, on parle de bénédiction, d'un côté on dit la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Il y a des côtés aussi, on parle de livres de guerre. C'est tous les passages qui parlent de guerre spirituelle, de combat spirituel. Donc, on va commencer à utiliser tous les livres de guerre, les passages de guerre. Matthieu 26, verset 53, un passage que le diable a fermé devant les yeux des chrétiens. Matthieu 26. Pourtant, les chrétiens souvent entendent ces passages-là dans la bouche des hommes de Dieu. Même les hommes de Dieu, ils ont les yeux fermés sur ce passage-là. Matthieu 26, verset 53, oui. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Plus de 12 légions d'anges. Amen. Amen. Jésus a dit, vous pensez que vous me persécutez là? Vous pensez qu'il ne va dire à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges? Mais il ne pouvait pas le faire. Il avait une mission à accomplir sur la terre. Il ne pouvait pas dire au Père, envoie 12 légions d'anges. Ce n'est pas possible. Amen. Il a dit cette parole-là, cette phrase-là, pour nous, ses enfants. Comme lui, il est le Père, il est venu en mission sur la terre. Donc, ce passage-là ne peut pas être appliqué par lui étant sur la terre physiquement. Donc, il a libéré la parole là pour nous, les enfants, nous qu'il est venu sauver. Il a fait sa mission, il est monté. Reprends le passage. Matthieu 26, verset 53. Oui. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père le Père qui me donnerait à l'instant qui va me donner à l'instant plus de 12 légions d'anges. Plus de 12 légions d'anges. Amen. Que tous les chrétiens du monde entier utilisent ce passage pour envahir vos villes, envahir vos pays, envahir toute la terre. Nous devons aller en guerre contre tous ceux-là qui s'opposent à l'évangélisation, au réveil spirituel dans le monde. Nous sommes dans les derniers temps, le dernier réveil spirituel. Les Illuminati sont en train de courir pour massacrer les innocents que nous devons évangéliser. Donc on doit tenir tête aux Illuminati, aux satanistes. Donc ce passage-là est très puissant pour foudroyer toutes les formes d'attaque démoniaque. C'est pourquoi le diable a fermé ça devant vos yeux. Comme les chrétiens connaissent ça et puis ils utilisent ça pour la prière, il n'y a pas. Donc tu vas répéter après moi. Tu vas dire Père, ce matin, j'ai découvert ta parole. Matthieu 26. Verset 53. Éternel, tu as dit cette parole. C'est que pour moi, pour que je puisse me lever, pour attaquer, pour affronter toutes les forces des ténèbres, tous les opposants à ton œuvre, au réveil spirituel. Éternel, fais descendre. Oh Père, fais descendre. Au nom de Jésus, Père,
ciel, fais descendre les 12 légions d'anges sur la terre, dans tout l'univers. Dieu Tout-Puissant, que les 12 légions d'anges apparaissent sur la terre, parcourent toute la terre, attaquent tous les centres maléfiques, les centres de maladies, les centres de misère, les centres de pauvreté, les centres d'assassinat, de tuerie sur la terre, dans chaque pays, et les 12 légions parcourent les eaux afin d'attaquer les hôtels, les foyers, les trônes maléfiques, des sirènes des eaux, des démons des eaux, les 12 légions. Au nom de Jésus, que les 12 légions possèdent le deuxième ciel, foutoir les démons du deuxième ciel, les 12 légions descendent dans le premier ciel, foutoir les démons qui s'opposent à la prière, à la bénédiction, qui s'opposent à l'œuvre de Dieu sur la terre, que les 12 légions descendent sous la terre, dans les ténèbres, saccagent les centres mystiques sous la terre, dans les ténèbres, que tout soit foudroyé, que tout soit détruit, éternel, que ces 12 légions restent sur la terre, afin d'attaquer, afin de détruire les œuvres du diable, que les 12 légions parcourent les rues, les carrefours, les marchés, les gares, toutes les maisons, et les 12 légions rentrent dans les églises et détruisent les églises diaboliques, les religions diaboliques, les sectes, la magie, la sorcellerie, les fétichismes. Les 12 légions parcourent toute la terre pour les réveils spirituels. Éternel, ton armée, Père, détruise tout sur les passages, que tout soit détruit, que les centres de Covid-19, de Corona soient détruits par ton armée, au nom de Jésus. Que ce matin les 12 légions d'anges descendent et envahissent le ciel de la terre, envahissent toute la terre, envahissent tout le globe terrestre, afin d'arracher toute arme maléfique et brûler ces armes maléfiques-là. Que ces 12 légions descendent dans toutes les maisons, afin de lier les démons des eaux, les esprits des eaux, les démons de famille qui vous empêchent de vous convertir. Que les 12 légions arrachent ces démons de vos maisons, arrachent ces esprits de vos maisons, arrachent ces démons de vos sociétés, arrachent ces démons de vos champs, de vos plantations. Que les 12 légions d'anges combattent pour vous, envahissent toute la terre autour de vous, partout où tu mets les pieds, partout où tu vas. Que l'armée de Dieu t'accompagne, afin d'empêcher la main du diable, la main des démons de s'élever contre toi, contre ta famille. Que l'armée de Dieu, les 12 légions sont autour de toi, afin de t'escorter, lorsque tu vas évangéliser, lorsque tu vas prier, lorsque tu vas à l'église. Que les 12 légions d'anges t'accompagnent, maintenant même et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.